communautés, dans nos localités, se regroupent de plus en plus dans des associations dont le but premier est de penser développement, épanouissement et éclosion donc des populations. De nombreuses associations de développement naissent donc dans nos contrées et la question se pose de savoir si elles s'occupent véritablement de développement ou bien ce sont plutôt des clubs de manipulation, notamment politique. Pour en parler ce matin, nos invités sont déjà sur ce plateau. Nous sommes déjà avec M. Kokou Edmond Odidi. Vous êtes le secrétaire général d'une association de développement de la place. En face de vous, Nicole Boko Ablawa. Vous êtes sociologue. Merci, merci. Voilà, présenter nos invités, mesdames, messieurs. Nous allons nous adresser tout de suite à la sociologue. Qu'est-ce qui explique le besoin de nos populations ou d'un certain nombre de groupes de se rassembler en association pour penser développement en lieu et place de l'État central? Est-ce que l'État ne fait pas beaucoup plus? Pourquoi ce besoin se fait sentir? Merci beaucoup pour la question et surtout merci pour le sujet qui concerne les associations de développement. Vous savez, les associations de développement sont même plus qu'un besoin dans la politique de décentralisation, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a une politique de décentralisation dans laquelle le pays est engagé depuis déjà une vingtaine d'années. Et dans cette politique-là, on veut amener les populations à être impliquées dans les prises de décision. On a parlé de démocratie à la base, on a parlé de développement local, on a parlé d'implication des populations dans les prises de décision. Et dans cette politique-là de décentralisation, puisqu'on s'y est engagé, il faudra mettre sur pied les instances qu'il faut pour bien gérer, pour bien conduire la décentralisation. Pour qu'il y ait vraiment décentralisation, il faut qu'il y ait des instances bien mises en place pour que la chose se fasse. Et donc, les associations de développement sont comme un maillon dans cette politique-là, dans cette chaîne de développement. Alors, il y a l'État central, il y a les élus locaux, mais il y a les associations de développement qui sont supposées, je le précise, être des représentants de la population face aux élus locaux pour apporter aux élus locaux ce que la population veut, pour dire aux élus, voici ce que la population veut, et pour permettre aussi aux élus locaux de bien jouer leur rôle, donc d'être équilibrés dans les prises de décision, parce qu'on ne peut pas prendre toute la population pour dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on va faire, quelle est la décision. Il faut des personnes pour porter la voix de la population, et donc il y a les associations de développement. Donc c'est de là que c'est parti. C'est toute une politique qui est mise sur pied depuis une vingtaine d'années et c'est supposé continuer, c'est supposé être dans toutes les localités, ces associations-là. D'accord. Monsieur Kokou Odidi, de quoi s'occupent les associations de développement concrètement? Merci beaucoup pour cette invitation. Je voudrais dire que je parle ici sous ma casquette de secrétaire général de l'association de développement. Oui, bien sûr. Il faut dire que les associations de développement apportent beaucoup. Et si vous observez un peu, la plupart des initiatives qui se prennent sur le plan culturel, sur le plan de loisirs, sur bien d'autres plans, ce sont des initiatives impulsées par les associations de développement. Et si on doit remonter un peu, moi, sur le plan de mon association, c'est ça qui existait bien longtemps avant que l'État central même n'impulse le processus de décentralisation. Et ces associations fonctionnent, apportent des réponses plus ou moins adaptées aux besoins des populations. Maintenant, avec l'avènement effectivement de la décentralisation, la question qui s'est posée fondamentalement est de voir quelle est la passerelle qu'il faut établir entre les associations de développement qui jouent le rôle de la promotion du développement à la base et les autorités au niveau local qui ont aussi cette mission de promotion du développement à la base. Et à ce niveau, effectivement, il se trouve dans beaucoup
d'endroits où, entre les élus locaux et les associations de développement, il y a comme un conflit. Voilà, le courant ne se passe pas toujours bien. Par endroits, là où les élus ont une bonne compréhension de ce que c'est qu'une association de développement, ces élus utilisent ces associations de développement comme outil pour pouvoir conduire les politiques de développement à la base. Donc, en gros, je peux dire que les associations de développement sont une nécessité dans le contexte où nous sommes pour promouvoir le développement économique de nos territoires. Monsieur Didier, on reste avec vous. On a vu dans ce pays des associations de développement des régions données qui, à l'approche des élections, ont leur camp, ont leur candidat, ont leur poulet, pendant que d'autres membres ont également d'autres candidats. Et puis, les associations volent en éclats, les populations ne comprennent plus rien. Que vient chercher de cette façon implicite la politique dans la vie d'une association de développement d'une localité? Merci, monsieur le journaliste, vous avez parfaitement raison. Moi, si je prends mon association, dès que vous êtes membre de l'association, il vous est interdit d'avoir un mandat électif. Vous ne pouvez pas être dans l'association et avoir un mandat électif au niveau local. Mais vous avez la possibilité de militer politiquement, mais vous ne pouvez pas avoir un mandat électif. Et d'ailleurs, au niveau du bureau, presque tous ceux qui sont membres de ce bureau n'ont pas le droit de se porter candidat à une élection locale. Pourquoi nous avons pris cette disposition-là? C'est justement pour éviter ce risque que les gens utilisent les associations de développement à leur compte pour les intérêts politiques. Donc, c'est pour dire quoi que, au niveau des associations où les gens n'ont pas pris cette genre de précaution, effectivement, vous pouvez observer que on est dans l'association de développement, vous avez un autre mandat électif et risque d'utiliser l'association de développement à son propre compte pour pouvoir faire des actions politiques. C'est grand. Bon, au même moment, il faut reconnaître que une association de développement a besoin aussi des actions politiques. Parce que lorsque vous prenez une localité, c'est toujours des hommes politiques qui accompagnent d'une manière ou d'une autre le développement à la base. Donc, si vous êtes dans l'association de développement, vous devez avoir le tact d'établir la bonne passerelle entre vos initiatives et les ambitions politiques des hommes politiques qui sont au niveau de votre périmètre. Donc là aussi, ça dit quoi que tout dépend des gens que vous avez au niveau de la tête, en tout cas au niveau de votre association de développement et comment ils arrivent à établir la liaison avec les hommes politiques pour pouvoir faire le développement. Parce que tout est politique aussi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on parle de la politique du développement, donc on ne peut pas écarter la politique des actions de développement. D'accord. OK. Nicole Boko-Ablawa, on a commencé donc à aborder la question association de développement politique. Souvent, on observe ce chevauchement-là quand même entre la politique et le but premier de ces associations-là. Au fait, quel devrait être le pont? Comment passer du développement à la politique tout en tenant compte des intérêts des populations? Merci beaucoup et je remercie M. Edmond pour ce point de vue-là parce que quand on parle politique, on parle de gestion de la cité. Et l'association de développement est mise sur pied justement pour intervenir dans la gestion de la cité, la gestion de la localité. Et donc, il est un peu difficile de faire la part des choses. Mais ce que moi je vois et qu'on peut peut-être dénoncer, comme vous l'avez dit, c'est la manipulation qui s'opère. Parce que, comme il le dit, effectivement, une association de développement
ne peut pas ne pas intervenir dans les questions d'élection, de politique, etc. Mais c'est la manipulation qu'il faudra éviter. Et j'aime bien ce que l'association dont il est secrétaire général a fait, d'interdire à ce que quelqu'un qui est dans l'association puisse maintenant chercher à se faire lire, parce que tout de suite, il va utiliser l'association à cette fin. Donc, je dirais simplement qu'il est assez compliqué ou difficile de vraiment séparer les deux, dire l'association ne va pas du tout intervenir dans les questions politiques. C'est carrément pas possible. Mais il faudra mettre sur pied des stratégies pour éviter la manipulation des membres de l'association à des fins que l'association ne visait pas au départ et qui sont venus devenir membres parce qu'ils approuvaient ce qu'on voulait faire et maintenant on les amène vers des objectifs qu'on n'avait pas officiés au départ. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Nicolas Blois-Bocon, reste avec vous. Il y a un paramètre que nous allons aborder. Prenons par exemple les élus locaux. L'administration locale est censée être composée de personnes qui ont été déléguées, élues par les populations à l'issue, si les élections sont inclusives, transparentes et démocratiques. Si ces personnes-là sont censées représenter les populations et que les associations également sont censées représenter les populations, est-ce qu'il n'y a pas un risque de confrontation, des conflits si les objectifs ne sont pas les mêmes? Alors, je ne pense pas, parce que chaque acteur dans ce système-là a son rôle à jouer. Et je m'explique. Il y a les élus qui sont élus, que ce soit au niveau de la mairie, au niveau de l'arrondissement, au niveau du village ou de quartier de ville. Et ces élus sont à leur poste. Vous voyez tout un quartier, c'est assez... C'est vrai, c'est un quartier, on peut dire c'est petit, mais c'est pas si petit que ça. Il y a plusieurs personnes dans ce quartier-là avec plusieurs catégories de personnes, je vais dire des artisans, des professionnels, etc. Et toutes ces personnes-là ont des besoins. Toutes ces personnes-là veulent que les élus fassent des choses. Mais lorsque ces personnes se mettent en association, ils ont la possibilité de mieux se faire entendre par l'élu qui est là. Ils ont la possibilité et ils ont une certaine légitimité, je vais dire, pour que l'élu prenne en compte ce qu'ils sont en train de dire. Parce que étant en association, c'est qu'ils ont vu un certain nombre de choses, ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont mûri une question. Et quand ils viennent devant l'élu local, l'élu voit que c'est des gens qui ont pris du temps pour le faire. Mais imaginez un seul citoyen, c'est vrai, la décentralisation permet à un citoyen de se lever, d'aller vers un élu local. Mais un citoyen qui va vers un élu local pour un problème et par rapport à une association qui se regroupe, se met ensemble, vient vers un élu local pour un problème, imaginez comment l'élu prendra les deux problèmes. Ne sera pas le même. C'est ça en fait. Donc c'est là que les associations ont réellement un rôle important à jouer s'ils comprennent bien leur rôle et qu'ils ne se laissent pas manipuler. D'accord. Alors, que pensent les Béninois de ces associations de développement, de leur importance et de leur rôle? Ils s'expriment ici au micro de Oseni Adeleke. Association de développement, par rapport déjà à son nom, on peut dire que c'est un outil de progrès, puisque c'est pour le développement. Développement, il y a progrès. Mais, dans l'usage, quand l'association de développement joue son rôle, c'est un outil de progrès. Dans la pratique, nous avons vu que l'association de développement, ceux qui l'animent, ont un but donné. Quel but? Se faire connaître, avoir une popularité et un but donc politique. Alors, dans ce cas, l'association de développement est dotée de son but principal et ce n'est plus alors un objet de progrès. Les associations de développement, bon, selon moi, constitueront des outils de développement si éventuellement l'État arrive à recadrer ces associations. Parce qu'il y a bon nombre de gens qui en profitent, qui créent des associations, mais qui ne font aucune activité, mais qui profitent des avantages. À mon avis, ces associations sont quand même un facteur de développement. Même si d'autres prennent ça pour d'autres intentions, je crois que c'est vraiment capital pour tout arrondissement, bien toute communauté censée d'avoir une association, et surtout à politique, pour permettre quand même de pousser le développement de cette localité. Moi, je vois que votre association de développement dont vous parlez, c'est une nécessité pour pouvoir faire évoluer
notre génération actuelle. Chez moi, à Pira, je dis que l'association de développement joue un rôle de développement tant bien que mal. Il y a des actions que nous sommes en train d'entreprendre et qui sont louables. Par exemple, nous avons une prévision sur 30 ans, ce que va être l'arrondissement dans 30 ans. Et où est-ce que, si on doit, par exemple, quels sont le lotissement qui doit aller, où doivent passer les voies, le contournement et autres, ça, un projet de notre association de développement, donc c'est vertu à ça. Donc ça, c'est un progrès. Pratiquement, ce qui se passe aujourd'hui, il y a d'autres qui voient ça autrement. Parce que ces associations, d'autres prennent ça pour d'autres fins. Mais moi, je ne peux qu'encourager quand même pour que ces associations puissent quand même se multiplier pour réellement booster le développement de chaque localité. Et oui, c'était là donc quelques compatriotes rencontrés à Cotonou. Je vous vois sourire, M. Odidi. Qu'est-ce que ces avis vous inspirent? Ben si, bon, il a un intervenant là qui est un élu de chez moi. Tout à fait. Et bon, en fait, vous voyez, la difficulté, c'est ce que vous avez relevé. Comment éviter que on crée une association de développement pour manipuler les membres à des fins personnelles, à des fins politiques. C'est là effectivement, et c'est ça qui fait que dans certains endroits, ça ne marche pas. C'est-à-dire tout de suite, on voit en vous la casquette politique. Maintenant, si à travers vos tests, des dispositions statutaires ou réglementaires, vous arrivez à mettre ce garde-fou, c'est le cas chez nous, ça évite d'aller sur ce terrain. Maintenant, je vais revenir sur un point fondamental. Vous voyez, les associations de développement mobilisent plus rapidement en termes de ressources, même si ce n'est pas des ressources aussi importantes, lorsqu'une situation est posée. Pourquoi l'association de développement n'a pas la contrainte de procédure? Non. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Allez-y, monsieur. Nous, au niveau de notre association de développement, là, d'ici là 2 ans, 3 ans, je crois 2 ans, il y a une situation liée à la question d'inondation, où on devait apporter les réponses immédiates à la population. Mais l'association, rapidement, nous on s'est réunis, on a lancé une mobilisation, les gens ont souscrit, où immédiatement on a pu apporter la réponse en l'intervalle de quelques semaines. Au même moment, l'État aussi, à travers l'Agence nationale de promotion, doit apporter les réponses. Bien, l'État fait beaucoup dans ce sens. Sauf que à ce niveau, c'est les ressources publiques. En tant que ressources publiques, vous n'avez pas vous êtes assez aux procédures. Donc, c'est pour dire quoi que lorsqu'une situation se pose et que l'association de développement se mobilise facilement, elle arrive dans la mesure du possible à apporter des réponses. Ce qu'il a souhaité, c'est surtout que les élus comprennent l'importance d'utiliser les associations de développement comme outil de développement par rapport à les programmes de développement. Et surtout, ce qui concerne le volet promotion économique des territoires. Parce qu'il faut reconnaître que l'une des faiblesses aujourd'hui de notre processus de décentralisation, c'est la question de la promotion économique des territoires. C'est-à-dire quoi que les 2 objectifs qui sont fixés à la décentralisation, la promotion de la démocratie locale, le développement local, bon, on fait les élections. Les gens sont réélus, les maires sont réélus, ils sont renouvelés. Mais la question de développement même se pose. Et tous les outils que les tests ont prévus ne sont pas encore suffisamment utilisés, surtout les outils liés à la promotion économique des territoires. Et c'est l'un des enjeux actuellement même au niveau central, comment faire en sorte que les agents, les élus deviennent de véritables agents de promotion économique des territoires. Et cela ne va pas marcher que si on ne dépasse ces associations de développement, mais en même temps en prenant les garde-fous
pour qu'on ne tombe pas dans les travers. Okay. Justement, on sait que vous, au niveau de votre association, les membres, les dirigeants ne doivent pas se mêler trop à la politique, mais est-ce qu'il vous arrive quand même de donner des indications aux membres de votre association, de leur donner des directives par rapport à un choix de candidat? Non, en l'état, je précise. Moi, au niveau de mon association, dès que vous êtes dans le bureau, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un mandat électif. Mais oui, vous pouvez militer. Tout à fait. C'est la nuance. C'est quand vous cherchez à être candidat à une élection locale que là, vous sortez là. Par exemple, mon président, c'est le général Kapouti. En l'état, il ne peut pas être candidat à une élection. S'il veut l'être, il doit sortir. Pose le tablier au niveau de votre bureau. D'accord. Des directives. C'est un homme, il doit avoir sa sensibilité. Ok. Alors, Madame Ablawa Nicole Boko, dites-nous, quand on a fini d'écouter les compatriotes sur le sujet, qu'est-ce qu'on a comme impression? Premièrement, on a comme impression que les compatriotes, même dans leur localité, ne savent même pas qu'il y a association de développement local, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, bon, votre association dont vous parlez là, donc là... Ils ne se sont pas concernés. Du tout pas. Donc, et c'est une impression générale que moi j'ai faite, parce que en 2006, j'ai fait un travail sur la décentralisation dans le cadre de mes études en sociologie, et j'ai sillonné un peu pour voir. Et les populations ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a un tel creuset qui existe, et donc peut-être qu'ils voient des choses qui se font, ils ne savent pas qui le fait. Donc voilà, il y a cette première impression-là. Il faudra vraiment travailler à ce que les populations se sentent concernées par ce qu'on est en train de dire, et ça permettra à ce qu'il y ait moins de manipulation, je pense bien. Donc ça pourrait régler ça. Et l'autre impression, c'est qu'ils sont tous d'accord que c'est important qu'il y ait un tel creuset qui permette à ce que les choses évoluent dans les localités. Donc voilà les deux impressions que j'ai eues après avoir suivi. Les associations mobilisent des ressources. Elles mobilisent de l'argent. Elles font parfois des partenariats avec d'autres structures internationales. L'administration locale fait pareil. Alors, quand les deux structures mobilisent de l'argent, est-ce que les populations en bénéficient réellement? Quels sont les éléments qui attestent que telle association a fait vraiment pour les populations mieux que l'administration locale et vice-versa? Ah oui, il faudra vraiment qu'il y ait des outils de contrôle de toutes les actions qui se posent par que ce soit l'État au niveau local ou que ce soit les associations. Parce que c'est un véritable problème. Vous voyez, tout à l'heure, M. Edmond disait qu'ils ont mobilisé des fonds pour faire ce travail-là. Est-ce qu'il y a eu un contrôle de ce qui a été mobilisé? Est-ce que tout ce qui a été mobilisé a été utilisé? Est-ce que le travail qui est fait, c'est vraiment pour l'argent mobilisé tel qu'on l'a dit? Tout ça, c'est une question de contrôle. Et je pense que ceux qui devraient mettre sur pied ces outils de contrôle, ce sont les associations elles-mêmes. Je pense bien. Les associations elles-mêmes doivent mettre sur pied des outils pour que lorsque quelqu'un est à la gestion, lorsqu'on mobilise des fonds, qu'il y ait tout le monde qui ait un regard sur les fonds mobilisés pour permettre à ce que cela ne soit pas détourné. Parce que nous sommes humains et nous savons comment les choses se passent. Et même au niveau de l'État aussi, je pense qu'il y a des outils de contrôle. Ça. Maintenant, est-ce que les contrôles et tout ça, les outils, ça fonctionne? Est-ce que les instances mises sur pied pour contrôler, est-ce que ça fonctionne? Là, ça, c'est un autre débat. Mais il devrait avoir ce contrôle-là. Et je pense aussi que si les associations de développement pouvaient, dans une certaine mesure, se fait connaître des populations au niveau local, c'est-à-dire je suis association de développement dans une localité, je me fais connaître par les populations, la population de cette localité-là, et je permets à cette population-là d'avoir un regard sur ce que je fais. De temps en temps, je lui rends compte. Je pense qu'il y aura une certaine
je ne sais pas, il y aura une certaine harmonie dans ce qui se fait en fait. Parce que tout va dans tous les sens. Tout le monde dit je fais quelque chose, mais c'est pas harmonisé. Donc du coup on se demande, mais il a dit, il a fait, mais est-ce qu'il a fait vraiment? Monsieur Odidi disait que le membre de son bureau est libre de militer dans un parti politique ou pas, sans avoir un mandat électif. Alors, quand les responsables, ou bien, oui, les membres des associations de développement de la localité commencent par s'afficher avec des politiques, est-ce que lorsque les élections arrivent, ce n'est pas une sorte, il n'y a pas une sorte d'appel au vote de ce candidat-là qui s'instaure de façon... Même quand on ne dit rien, c'est que les gens se disent, bon, si lui, il est allé avec celui-là et que, bon, il y a 2 ou 3 qui vont déjà avec lui. Bon, c'est un message fort hein, aux membres de l'association pour dire, mais on peut aller aussi là-bas, même s'il ne dit rien. Vous savez, la question de la politique ou des élections et tout ça, qu'on le veuille ou non, il y a un peu de manipulation dedans quand même, disons-le. Et donc, je pense qu'un membre d'une association libre de militer, libre de choisir son candidat, est aussi libre de s'afficher avec son candidat. C'est quitte aux autres membres qui le voient s'afficher à un candidat et qui veulent aussi s'afficher avec le même candidat, de choisir les bonnes raisons pour s'afficher. Est-ce que c'est parce que l'autre est allé que je vais? Si c'est ça, ce n'est pas une bonne raison. Donc, vous savez, je dis souvent, cette question-là, que ce soit de développement dans notre pays, la politique dans notre pays, c'est une question d'éducation à la citoyenneté. Si je suis un bon citoyen, je ne vais pas choisir mon candidat parce que quelqu'un me l'a demandé. Je vais choisir mon candidat en tenant compte d'un certain nombre de raisons valables qui me disent que celui-là est capable de bien gérer. Donc, tout est question d'éducation à la citoyenneté. Et les membres des associations, on ne peut pas les empêcher de s'afficher avec une politique donnée, je pense bien. D'accord. Monsieur Odidi, votre avis par rapport à ce que Madame vient de dire? Bon, je crois, Madame la sociologue a parfaitement raison. Hein. Et la question, effectivement, elle est posée. Et c'est ça qu'on revient là-dessus. Et c'est ce que j'ai indiqué tantôt. La difficulté, c'est comment faire la passerelle, c'est-à-dire le développement, les travers. D'accord. Mais il faut reconnaître que ne vient pas dans une association de développement qui veut. C'est que, bon, à moins que les populations savent que tel ne peut pas être dans une association de développement. Vous êtes dans une association de développement, vous êtes mandaté par les populations. Et en conséquence, vous avez obligation de rendre compte. C'est comme ça. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de ce débat matinal. Madame Abla Boko, si vous devriez conclure en 30 secondes, que diriez-vous? Alors, je dirais que tous les acteurs au niveau local ont besoin d'une synergie des actions. Je pense que lorsqu'il y aura une synergie dans tout ce qui se fait au niveau local, que ce soit par les associations de développement, que ce soit par les élus locaux ou que ce soit par une autre structure que ce soit, il y a besoin de synergie pour qu'on sache qui fait quoi, comment, quand et où. Et il y a aussi besoin, parce que nous disons, toutes ces structures disent travailler pour la population. Il y a aussi besoin d'un retour vers la population, un retour pour rendre compte de ce qui se fait. Monsieur Edmond a dit tout à l'heure, n'est pas membre d'association qui veut, c'est mandaté par la population. Mais la question, c'est qui mandate qui vraiment? Merci. Merci. Monsieur Odidi, votre mot de la fin pour conclure. Bon, mot de la fin, bon, merci beaucoup. Moi, si j'ai un plaidoyer à formuler ici, à faire ici, c'est de demander à ce que les élus locaux comprennent bien le rôle et l'importance des associations de développement et que ces élus locaux œuvrent pour pouvoir travailler main en main avec les associations de développement, plutôt que de créer des situations de conflit. Parce que ce soit élus locaux, que ce soit associations de développement, les deux visent le même objectif, c'est le développement.
à la base. Merci à vous, Monsieur Odidi. Votre message aura été entendu. Mesdames, Messieurs, nous avons donc ce matin apporté un tout petit peu d'éclairage sur la vie donc, des associations de développement de nos localités. Nous espérons que tous ceux qui sont restés à l'écoute, qui sont peut-être dans l'administration locale ou dans les associations de développement de nos communautés, savent désormais comment il faut opérer davantage pour le bonheur des uns et des autres et surtout des populations.